l'activité de Witekio, c'est de donner vie aux objets technologiques grâce au logiciel. Donc on va retrouver du Witekio un petit peu partout. On va avoir du Witekio dans des équipements médicaux comme des IRM, on va avoir du Witekio dans des machines spéciales comme des tracteurs, des engins de chantier ou encore des imprimantes industrielles, des stations-service ou encore des objets connectés du quotidien. Notre effectif comporte 20% de femmes au global et notre effectif technique est composé de 10% de femmes. On réalise bien le chantier qui nous reste encore à parcourir, mais c'est vrai qu'on a de vrais motifs de satisfaction parce qu'en moins de 2 ans, notre effectif tech féminin a doublé, passant de 5 à 10%. On a également des difficultés à recruter des profils féminins, en particulier dans la tech et en particulier dans nos métiers que sont les systèmes embarqués et l'IoT. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, sur un profil qu'on va recruter, on a généralement 50 candidats et malheureusement, il nous arrive régulièrement de ne pas avoir du tout de profil féminin. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est assez évident, c'est qu'à la source, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces spécialités-là. C'est-à-dire que moi-même qui ai fait des études techniques, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je dirais, je vois de moins en moins de femmes dans mon environnement, puisque dès le départ, c'est plutôt associé, pour des raisons culturelles et d'éducation, à des métiers masculins. La technique, c'est geek, c'est pour les garçons. Je pense qu'il y a un peu ce volet-là. Il y a une forme ensuite d'autocensure, effectivement. En vivant la réalité du terrain, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de différence en fait, une fois dans l'entreprise entre les femmes et les hommes. Ce que la mixité et ce que les femmes apportent dans les équipes techniques, comme pour beaucoup de diversité d'ailleurs, c'est plusieurs angles de vue, d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plus de débats aussi dans les équipes. On a des équipes qui ont plus d'empathie, qui sont plus créatives, qui décident plus rapidement, plus facilement, plus collectivement. Et donc au global, c'est à la fois mieux pour le bien-être des équipes et pour la performance d'avoir cette diversité de points de vue évidente. Et dès l'instant où il y a une femme dans une équipe, ou plusieurs, ça change radicalement les comportements interpersonnels, clairement. Et effectivement, les produits technologiques sur lesquels on intervient, ils sont pour tout le monde, ils ne sont pas genrés. Quand on parle d'une machine médicale ou d'une station-service, tout le monde l'utilise. Et donc d'avoir cette capacité à se mettre à la place de l'utilisateur, on l'a plus facilement quand on a de la diversité au sein de son équipe que quand tout le monde pense la même chose et vit les mêmes expériences. Même si ça peut paraître anecdotique, on fait l'effort de systématiquement féminiser nos annonces, et pas seulement avec un titre homme-femme. Et ça, c'est très important parce que pour recruter des femmes, il faut leur parler, les aider à se projeter en entreprise et leur faire comprendre que chez Witekio, elles sont les bienvenues. Et enfin, sur un volet plus de gestion interne, on essaye aussi bien évidemment de mettre en avant les femmes pour continuer à sensibiliser et surtout à normaliser la situation d'avoir des femmes dans une entreprise tech en les mettant en avant, en leur confiant des rôles managériaux, des fonctions tutorales, de mentoring, en les mettant sur des projets d'envergure et puis en continuant de les mettre en avant au quotidien sur le magnifique travail qu'elles font. J'ai une anecdote sympa parce que chez Witekio, on a renommé nos salles de réunion avec des noms de rôle modèles de l'industrie tech. Et lors d'un entretien, un candidat m'interroge sur un monsieur Eddy Lamar qu'il ne connaît pas. Et donc, je lui fais remarquer avec un sourire que c'est Madame Eddy Lamar. Et du coup, il a convenu bien volontiers que non seulement on oubliait que les femmes étaient déjà présentes dans l'industrie tech, mais surtout on avait déjà marqué l'histoire.